Bonjour à toutes et à tous, chers amis poissons, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre météo du ciel et astro-vibration. Ça y est, j'ai fait mon bug en début de capsule. Horoscope mensuel concernant ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Alors ce mois d'octobre, amis poissons, nous allons nous régaler. Je dis nous parce que pour la plupart, vous savez que j'en suis aussi. Même si j'ai un petit pied chez les Verseaux, j'en ai beaucoup. J'ai l'autre qui est bien ancré chez les poissons. Et je peux vous assurer qu'à la vue de la carte du ciel, c'est un super mois qui attend les poissons. Alors, globalement, très en forme. On a quand même Neptune qui est très en phase avec vous. Forcément, Neptune étant la planète du signe des poissons, elle va impacter de sa bienveillance et permettre en fait d'éclairer dans le bon sens le chemin. On sait bien que Neptune, ça donne plutôt des effets nébuleux. Là, non, ça sera tout à fait le contraire. C'est comme si vous voulez, la plupart des poissons se sentaient dans un état de transformation à avancer, mais tout est en train de s'éclaircir. C'est comme si au fur et à mesure des heures et des jours, ça s'éclaircissait. Tout prend du sens, tout s'éclaircit, comme si le champ de perception était en train de s'élargir. Voilà. Donc, cette fin août jusqu'à mi-septembre, ça a pu être un petit peu tiraillé pour certains. Et bien là, on sent que ça ne sera pas du tout le cas. En plus, vous serez très actif en termes de créativité. Mercure va doper votre confiance, va venir aussi impacter dans un sens très bienveillant votre intellect. Ce Neptune, comme je vous le disais, qui va faire preuve de bienveillance. Vénus qui va venir ici et là donner de son petit coup d'étoile, coup de baguette magique sur le côté relationnel. Il n'y a qu'une chose sur laquelle il va falloir vraiment faire attention, amis poissons, ça va être de bien recharger les batteries. Ok. C'est important parce que forcément, il y a une forme assez olympique là en ce moment. C'est plutôt olympique. Il y a pas mal de magnétisme aussi avec le soleil en balance jusqu'au 22. Ça va bien et fortement influencer. Mais attention par contre, au côté un peu énergie, surabondance énergétique. Ok. Donc, qui va concentrer va dans le bon chemin et de la bonne façon. Pour le reste, le magnétisme, topissime. La bienveillance, forcément, hein, on va être pleinement dedans, on va se sentir bien dans la légèreté. Ce Neptune va permettre à la plupart des poissons de pouvoir bien cadrer les objectifs, d'accord, de pouvoir aussi, comment le dire, euh, calculer les enjeux selon ce que vous traversez, selon vos actions, selon vos projets. Eh bien, on sent que vous allez pouvoir, moi je dirais plutôt côté boulot à ce niveau-là, pouvoir vous mettre en avant, oser vous impliquer, oser prendre les mesures et placer les actions, mais tout en calculant bien le facteur risque ou les enjeux. Et ça va être un gros plus pour la suite du chemin. Voilà pour l'ensemble. Alors maintenant, on va passer à l'essentiel. Et l'essentiel est ce qui mène le monde, c'est bien évidemment l'amour. Alors, pour nos amis poissons qui seraient en couple, eh bien, ça s'annonce extrêmement harmonieux. Complicité, tendresse, bien-être, climat très agréable et doux. Euh, Prise de recul, cocooning, douceur, communication. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Là, franchement, on a Vénus qui va jouer ses petits cupidons. On a Mars qui va vous pousser à donner une belle dynamique, de belles actions. Donc, dans l'ensemble, ça s'annonce plutôt bien. Comme Mars est sous influence cependant, je suis en train de regarder en même temps la carte du ciel, mais euh, essayez en ce mois, par rapport à votre partenaire, si vous êtes en couple, ou même si vous ne l'êtes pas, par rapport à votre environnement. Mais on va rester sur les couples, on passera aux célibataires après, et ça ne sera pas rien. Donc pour les couples, comment vous dire? Si vous avez des aspirations, si vous avez des envies, si vous avez
on sent que vous allez peut-être avoir un besoin de renouveler l'énergie au sein du couple, hein. On va repartir sur des bases un peu différentes, d'accord? C'est comme si on quittait un courant pour en emprunter un autre. C'est comme si c'était un peu chrysalide le papillon à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, puisque Mercure vous permet et offre de sa bienveillance et de sa force, eh bien n'hésitez pas en fait à vous exprimer. Voilà. N'hésitez pas à vous exprimer, à oser exprimer vos besoins, oser exprimer qui vous êtes dans votre entièreté. C'est une de vos grandes forces, c'est une de vos valeurs ajoutées. N'hésitez pas. Tout en douceur, je n'ai pas besoin de vous le souligner, vous êtes poisson, mais voilà, ça va être important si vous voulez de ne pas oser pousser les portes et de faire cet effort d'aller de l'avant et de parler de vous. C'est quelque chose sur lequel le poisson a du mal, hein, de parler de soi, parce qu'il y a un côté très pudeur. Le poisson a toujours en préférence d'écouter les autres plutôt que de faire part de sa richesse. Donc là, non, il va falloir changer un petit peu les choses. Ok? Bon, cependant, placez les formes, arrondissez les angles, parce que Mars, ça peut donner aussi pour certains, je dis bien pour certains, un côté un peu incisif et agressif. Donc voilà, on mesure, hein, on tourne sa langue cette fois avant de parler. Pour nos amis célibataires, eh bien c'est un mois propice aux rencontres et propice aux coups de cœur, voire aux coups de foudre. Et oui. Donc, cependant, je ne crois pas que le prince ou la princesse viendra toquer à votre porte. Bougez-vous. C'est un mois de toute façon où on sent qu'il y a un besoin de se relier, de se rallier aux soi, aux autres, de transformer les choses. Donc, allez de l'avant. Ne restez pas enfermés chez vous. Sortez, bougez, mangez, comme dit la pub. Et pour le reste, exprimez-vous, générez du relationnel, osez vous déplacer, osez donner du mouvement. Parce que vraiment, il y a cette notion de communion, je dirais. Vous voyez, de communion, de possibilité de se voir placé sur une rencontre de bon sens et permettant de belles perspectives. Quelle que soit la finalité, toutes les rencontres sont enrichissantes. Alors, je ne vais pas vous parler de la femme ou de l'homme de votre vie, mais là, franchement, vu ce qui se présente, moi, je dirais que ça peut favoriser des rencontres très, très riches et très importantes. Et puis vous avez cette aisance, cette facilité de toute façon pour être abordé, pour pouvoir aborder les autres. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, vous saurez faire. Bon, au niveau professionnel, la charge de travail semble s'annoncer des plus importantes. Personnellement, je peux vous le confirmer. Donc, essayez d'apprendre à vous dégager du temps libre. Quelqu'un me disait il y a pas très longtemps, mais comment tu fais, Dania, pour faire tout plein de choses comme ça? Ben, c'est pas compliqué. Moi, je me lève à 6h30, à 7h30, je suis à la salle de sport, à 8h30, 9h, je suis à mon petit café, je regarde mon journal, et ensuite j'attaque ma journée, bon pied, bon oeil. Voilà, je vous donne un petit plus. Oui, c'est sûr, on se lève tôt, mais après, qu'est-ce qu'on peut savourer quand même la vie, ces journées, tout ce qu'on peut nourrir et enrichir dans le cadre de ces journées qui passent. Donc, c'est cela, c'est de pouvoir vous dégager, excusez-moi d'avoir bougé l'écran, du temps libre pour vous permettre de souffler, de vous ressourcer, pour pouvoir repartir en fait euh, d'autant sur votre dynamique, ok? Pour certains, ça va être aussi de toute façon un mois où vous serez, à mon avis, dans la nécessité de vous poser par rapport au fait de faire un bilan. Comme je vous l'expliquais, c'est une phase de transformation, ça bouge pas mal, et je pense que pour certains, il va y avoir une nécessité de poser quelques réflexions, de revenir un peu sur où est-ce que j'en suis aujourd'hui, comment j'ai évolué, de vous identifier, vous savez très très bien faire ça, hein, amis poissons, de vous identifier un petit peu à, bon alors qu'est-ce qui me compose et vers quoi j'ai envie et je peux tendre avec tout cela. Voilà, c'est une vue d'ensemble, hein, une fois de plus. Ensuite, eh bien, on sent que c'est pas mal actif, on va poser les réflexions de toute façon dans le bon sens. Il faudra remercier Neptune qui va favoriser ce sens, si vous voulez, d'atteindre une profondeur analytique incroyable, hein, en ce mois d'octobre. Donc, servez-vous-en, s'il vous plaît. Ce Mercure hyper bienveillant, bah, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des échanges, un très bon relationnel, du réseautage, peut-être même des rencontres extrêmement intéressantes, voire importantes pour la suite du chemin.
d'accord? Donc maintenez bien simplement le bon sens, restez dans la bonne direction, ne vous éparpillez pas. Vous savez que les poissons sont des grands rêveurs, des grands créatifs, ça peut partir parfois dans tous les sens. Là, on reste aligné, hein, on se cadre, amis poissons, et tout se passera bien. Et puis pour finir, eh bien pour nos amis poissons qui seraient en recherche de travail, alors ici, ça serait un peu demi-teinte, justement, parce qu'il y aura cette nécessité de travailler en amont sur le réseautage, le relationnel, se déplacer, revoir un petit peu le sens, la direction, ok, avant de réellement aller de l'avant, justement. Donc, qui va doucement va sûrement, je le dis pour certains signes, je vais le dire aussi pour vous. Euh, Là, le conseil que je vous donne, c'est appuyez-vous, amis poissons, sur votre instinct. Vous avez cette ressource inépuisable qui est le côté instinctif des choses, le côté intuitif. Ne postulez pas juste pour une question alimentaire ou juste vide, vide pour combler le vide ou juste par crainte. Non, c'est un moi sur lequel il va falloir faire preuve vraiment d'ouverture et de se ressentir. Voilà, cette place je vois cette annonce, cette place semble me convenir. Je n'ai pas un bac plus 4, je n'ai qu'un bac plus 3, c'est pas grave. Elle me parle, elle résonne, j'y vais, j'ose. Voilà, c'est un peu comme ça que je vous invite. Vous passez devant une vitrine, vous avez toujours rêvé d'être vendeuse en boulangerie, et puis là, il y a une affiche, bon, vous n'avez jamais vendu en boulangerie, c'est pas grave, vous poussez la porte, vous y allez. Vous voyez, c'est cela, c'est comme ça. Il va falloir être beaucoup dans la spontanéité, donc n'hésitez pas à avancer dans cette direction. Pour le reste, honnêtement, eh bien, c'est un mois plutôt efficace, pas mal productif, pardon, sur lequel vous allez pouvoir, vous n'allez pas de toute façon manquer de créativité, d'action, de dynamisme. Vous allez pouvoir commencer à intégrer de vrais projets. Vous allez sentir aussi pour certains que ça va se placer dans la matière. Donc, ne lésinez pas. Allez-y, mes chers amis. Voilà, voilà, eh bien je vous souhaite une très belle suite. N'oubliez pas que dorénavant, tous les 15 jours, je vous offre votre astro-guidance. Alors ça donne deux perspectives, deux champs de vision différents, mais c'est différentes, pardon. Non, des champs de vision, c'est mieux. Je fais mon bug, excusez-moi, hein, j'en suis au 12e enregistrement. Forcément, ça peine un peu à la fin. Mais c'est bien aussi parce que ça vous permet de voir ouais, une vision plus vaste, plus large, et puis de voir un peu comment vous pouvez conjuguer entre vibration et énergie. Donc, je vous invite à les découvrir. Tout est gratuit hein, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, c'est fait pour vous. Et puis, n'hésitez pas non plus à liker, ça fait toujours plaisir, à vous abonner ou à partager. Puis, je vous remercie aussi beaucoup pour votre présence. Vous êtes très nombreux à faire preuve de bienveillance à mon égard et ça me touche d'autant et beaucoup. Donc, merci. Merci à vous. À très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.